Shalom, shalom, frère et sœurs Yasha, c'est El Jonim. J'espère que vous portez bien par la grâce du Tout-Puissant. Je parle de ceux qui cherchent que le Créateur a appelé. Bon, ça dépend à quel niveau qu'on est chacun, hein, c'est comme ça. Mais que le Créateur a appelé à la repentance et au salut. Le reste, euh, malheureusement, j'ai pas de scoop. Ça m'intéresse pas. C'est comme ça. Maintenant, je comprends que ça peut frustrer certains, mais franchement, perdez pas votre temps avec des choses qui vous intéressent pas. Je veux dire, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que le Créateur va s'élever à partir de ce partage. Ben, c'est pas une réflexion, c'est pas un dogme en tout cas de ce qu'on va aborder, parce que j'ai pas de scoop et j'ai pas de dogme. Donc c'est comme ça. Par la grâce du puissant, j'ai pas ce genre de truc. Mais par contre, on peut le mettre dans la catégorie des partages parce que c'est pas non plus une opinion. C'est pas une opinion. Euh, je, je, J'essaie en tout cas par la grâce du puissant de prendre des textes et d'essayer de comprendre à peu près ce que le texte dit. Ok. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est le texte, c'est bien, mais le texte ne suffit pas. C'est comme on dirait, il faut quand même, par exemple, je vais prendre deux exemples. Ok. On va prendre la loi, on va dire, dans l'agriculture. Il faut mettre une semence en terre et puis il faut de l'eau. Mais on ne peut pas fabriquer l'eau. On ne peut pas fabriquer la terre. Tout ça, certains vont dire c'est la nature. Il y a même certains qui disent Dame Nature. Il faudrait qu'ils nous expliquent qui est le Monsieur Nature, en fait. Et il y en a qui sont ceux qui craignent le Créateur, vont dire tout ça vient du Créateur. Mais maintenant que tu as tous ces éléments-là, la semence, la terre, la pluie, tu as tous ces éléments. Il y a un ordre à tout ça pour que ça donne quelque chose. Je ne parle pas de type de semence. Je parle vraiment, on va rester light, ok? Il faut déjà ça. Et je vais vous donner un autre exemple. Tout le monde a eu quelqu'un comme ça dans la famille, je pense. Surtout, en tout cas, les Israélites. Surtout, nous, on a des familles comme ça. Et ça fait longtemps que tu as mangé chez la personne, ou quand tu étais petit, ou tu as été mangé chez la personne. Puis tu dis, ah, le truc qu'elle fait là ou qu'il fait là, c'est très bon. Je vais lui téléphoner pour lui demander. Tu téléphones. Oh là là, qu'est-ce que tu as été faire? Tu dis, voilà, la recette là. Elle te dit, non, il va te donner la recette, hein. Tu dis, bon, tu prends ton stylo, tu dis, tu vas noter. Il commence par te dire une pincée de sel, une pincée de persil. Ils vont te dire, non, 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 tu peux en mettre deux. Du sucre. Là, tu dis, non, non, on va pas s'en sortir comme ça. Là, tu commences à dire, non, non, non. Là, on va pas s'en sortir. Une pincée, ça veut dire quoi? Tu vas dire, ben, une cuillère à café? Ah non, 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 c'est trop là. Non, non. Tu dis une demi, il va te dire oui. Bon. Et je vous assure, il y a des gens comme ça, hein. Tu vas dire, ouais, mais t'as dit du sucre. Et je prends que ces éléments-là. T'as dit du sucre. Mais c'est quoi? Quel sucre il faut mettre? Déjà, il te dit, ah, sucre de canne. Bon. Tu dis, mais là, je les ai à la maison, mais je l'ai en carré, là. Faut en mettre deux, trois. Ah, ben, tu peux en mettre deux. Non, 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 non. Pas tu peux. C'est deux ou pas. Elle dit, non, bon, mets un peu plus de un. Mais non, mais non.
Moi, je peux en mettre un, deux, trois, quatre. Je peux pas mettre un peu plus de un et demi. Et il va te dire, ouais, ouais, mais un et demi. D'accord. Le persil, tu vas lui dire, mais, euh, tu vas lui dire, mais le persil, c'est parce qu'il y avait des updates qui me gênaient. Et tu vas dire, le persil, qu'est-ce qu'on met? Ouais, mais là, mets un peu. Je dis quoi? Quand t'as bien bataillé pour le persil, tu as dit, ah non, faut pas acheter le persil que tu achètes dans les magasins, hein. Il faut acheter des feuilles. Tu dis, waouh, c'est quoi ça encore? Tout est comme ça dans la recette. À un moment donné, tu dis, bon, non, je vais passer la semaine prochaine et puis tu vas faire ça devant moi. Et ben, tu dis, d'accord, d'accord. Quand il commence à mettre pincé, persil, tout ça, il n'y a aucune logique pour toi. Si tu es trop cartésien, il n'y a aucune logique. Mais la base de la recette est la même. Elle a vraiment mis tous les éléments, mais il y a l'expérience, ok? L'expérience. Et dans les Écritures, c'est la même chose. Il y a la loi cartésienne, si on veut, et puis il y a l'expérience. Je vais vous donner un exemple encore. Il y a un frère qui a offensé un frère, ok? On va dire comme ça. Il vient, il demande pardon au frère. Et puis ceux qui sont expérimentés, qui sont autour, on va dire comme ça, on va dire oui, c'est bien, il a demandé pardon, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Il s'est pas repenti. Je dis, mais comment ça, il s'est pas repenti? C'est quoi encore ce truc? Il a demandé pardon, donc il s'est repenti. L'autre va dire non. Ça veut dire il est capable de faire ça à quelqu'un d'autre, la même chose, et redemander pardon. En fait, il n'a pas compris qu'il a offensé vraiment la personne. Parce que pour lui, ça reste un problème d'offenser un frère, d'offenser une sœur. Ok? Il n'a pas compris qu'en transgressant la loi, il offense celui qui a mis la loi. Il est pas à ce niveau. Enfin, quand je dis il n'est pas à ce niveau, c'est pas qu'il est bête, hein. Il n'est pas à ce niveau, à ce degré, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Il n'est pas là. Lui, et c'est ça qu'on dit, il marche pas selon l'esprit du Créateur et il n'est pas, euh, il est au niveau de la lettre qui tue. Oui, il a fait, oui, mais on va dire non, mais il n'a pas compris. Et ça, c'est un problème. Et quand tu marches comme ça, si tu veux, c'est tout extérieurement est bon, mais le Seigneur n'est pas avec toi. Parce que tu marches pas par l'esprit du Créateur, en fait. Mais quand on te dit que tu marches pas par l'esprit du Créateur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la loi qui est là. Bon, on aurait pu prendre d'autres exemples, hein. C'est juste pour montrer que oui, il y a la loi, c'est très important, mais pour parfaire, pour marcher selon l'esprit du Créateur, il faut la loi et l'esprit du Créateur avec. Pourquoi? Parce que la loi est spirituelle. Sinon, ça ne marche pas. Je vais donner un autre exemple. Admettons, tu vois un frère qui pratique le Shabbat. Il le pratique vraiment bien. Il arrive, il travaille pas ce jour-là, bon, il travaille à son compte, admettons, il fait tout, mais il n'est pas dans l'esprit du Shabbat. Mais pourtant, à l'extérieur, il y a le jour, tout est Shabbat. Mais le Créateur peut te révéler, il pratique pas le Shabbat. Vous comprenez? C'est comme par exemple un frère qui fête quelque chose, enfin, il fête une fête du Créateur, une convocation, tout ça. Mais le Créateur dit non, non, non.
Parce que c'est un état d'esprit. Et c'est le Créateur qui peut te changer le cœur. C'est pour ça qu'il y a des personnes, ils sont un peu frustrés. Il y a un frère ou une sœur qui vient, à peine qu'il a ouvert la bouche, le Créateur le délivre. Il y a un autre, il a beau prier, tout le monde prie pour lui, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose que le Créateur n'admet pas. Après, c'est à chacun de ne pas aller accuser, machin, parce que les personnes sont un peu comme ce qui se passe avec l'histoire du coronavirus. Et apparemment, dans pas mal de pays occidentaux, c'est un peu ça. C'est-à-dire, tu mets pas le masque, et le gars, il est prêt à te couper la tête, en fait. Alors que, bon, il y en a qui font exprès, mais il y en a vraiment qui oublient. Donc, il faut savoir faire la part des choses. C'est comme, par exemple, les gens ont l'air de découvrir, notamment en France, parce que j'ai regardé quelques émissions en France, que la médecine est empirique. On a fait un faux procès à un médecin, hein, mais il dit la vérité. Beaucoup de choses qu'on dit scientifiques, c'est empirique. C'est basé sur l'expérience. Et puis après, il te bricole la loi. Alors que les Écritures, c'est l'inverse. Il y a la loi, que ça plaise ou pas à certains, et ensuite, il y a l'expérience de la loi. C'est ça qui fait que tu possèdes la foi, là. Et je vais même vous dire quelque chose qui va vous choquer pour certains. Dans le bien, ou dans, si vous voulez, le bien et le mal, il n'y a pas de neutre sur le plan spirituel. Ça produit toujours quelque chose. Et, et la manière du processus, c'est la foi des deux côtés. Je reprends. Pour ceux qui sont debout, asseyez-vous. C'est la vérité que je vous dis, ok? Sincèrement, c'est la vérité. Si par exemple, tu fais quelque chose, on va dire quelque chose de bien selon le Créateur, ok? Je parle pour ceux qui croient que la loi est là, hein. Sinon, ceux qui ne croient pas qu'il n'y a pas de loi, bon, faites votre route. Donc, on va dire, tu pratiques la loi, tu pratiques le Shabbat, tu pratiques la loi en fait. Bon, tu ne pratiques pas les sacrifices puisque c'est déjà accompli. On ne parle pas des sacrifices de sang. On ne parle pas de ça. Tu loues le Créateur, tu fais ceci, tu fais cela. Et le Créateur va te récompenser comme il avait dit dans la loi. Mais l'autre côté, qui est une malédiction, c'est une récompense à l'envers, hein. Ah oui, c'est que tu as acheté ça, hein. C'est comme ça. Et c'est comme par exemple quelqu'un qui fermente des coups contre les autres, tu vois. Il fermente des coups, il est en train de manipuler les gens et tout. Mais il suit une loi, qui est la manipulation, le faux témoignage. C'est une loi qui est là, en fait. Et ça va produire quelque chose, qui est la punition. Un peu comme aujourd'hui, par exemple, il y a des civilisations qui se prennent pour... ils sont extraordinaires. Mais tout ce qu'ils font casse la planète. On se demande à un moment donné, mais jusqu'à quand ils vont se présenter devant les autres? Et bien sûr, ça a un peu pollué toute la planète, de se présenter comme des gens intelligents. Quand je dis intelligent, c'est-à-dire que au moins, tu fais quelque chose et tu le casses pas. Enfin, tu t'as pas fait quelque chose, tu as trouvé là, mais tu le casses pas. Quand tu vas le casser, tu vas mourir. Donc, on se pose des questions. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, parce que je vais peut-être faire plusieurs vidéos là-dessus, et je tenais à parler de ça en fait.
on va prendre plusieurs textes, mais aujourd'hui, c'est pas les textes qui vont nous intéresser. C'est simplement pour vous dire, voilà dans quel cadre on va essayer de parler. Il y a des exemples dans la Bible, hein, mais celui-là, je vais prendre, on va dire, c'est comme une petite introduction. Ok. Donc, on va aller dans Genèse 1 et on va prendre à partir de verset 21. 1, 21. Le Tout-Puissant créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Le Créateur vit que cela était bon. Le Créateur les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Bon, on aurait pu dire, il y eut un soir, on va dire oui, un soir, on va dire un soir, hein, on englobe la nuit et tout ça avec. Un jour, et ce fut la 5e journée. C'est à vous de comprendre. Bon, après, ce qui m'intéresse, euh, selon leur espèce, et là, il dit pas, bon, on va revoir ça après. Ici, on dit, ce qui m'intéresse ici, c'est que pas le fait qu'ils ont fait l'homme à notre image, etc. Il y en a qui qui m'ont fait un procès il y a quelques mois parce que là, ils ont marqué l'humanité à notre image. Euh, c'est quand même se foutre de nous parce que c'est quand même Adam qu'on a créé et on verra ça. Ok. Et ensuite, il dit, le Créateur les bénit et il leur dit, et le Créateur leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc. Bon, vous allez dire ça vous-même. C'est ce que je veux dire ici, c'est que les gens qui pensent que avant la chute d'Adam et Ève, il n'était pas prévu de se multiplier, d'être fécond, c'est faux. Les Écritures vous montrent ici que c'était déjà prévu. Donc, c'est pas le péché qui a amené à la fécondité. Non, c'est pas le péché. Après, il dit, bon, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Le Créateur acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et puis, on vous dit que le Créateur a béni ce 7e jour, il le sanctifia parce qu'il se reposa. En fait, il trouva que c'est excellent. Bon, on va prendre un autre passage dans Genèse 2. Genèse 2 dit, le Tout-Puissant dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis il dit, le, le Tout-Puissant forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Okay. Et on vous dit après ça, bon, on continue le bétail, tout ça, forma une femme qui lui avait été prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc, dans ce récit-là, on vous montre bien qu'il y avait l'homme, ensuite les animaux. Non, le fait qu'il a donné les noms aux animaux, les animaux étaient faits avant. Il donna les noms des animaux, l'homme. Et c'est à partir de ça que l'homme constate il n'a pas quelqu'un de semblable. Mais regardez comment c'est fait. Pourquoi c'est écrit comme ça? Les gens vont dire, ah, c'est contradictoire. Non, le Créateur les Écritures vous montrent que le Créateur avait déjà compris qu'il fallait faire une aide semblable à l'homme. Il savait déjà ça.
mais il laisse l'homme. C'est comme les Écritures disent, par exemple, vous croyez en le Christ, vous croyez en le Créateur et tout, mais pourtant les Écritures disent, demandez et vous recevrez. Tu vas dire, mais attends, c'est le Créateur, mon Père, et il sait pas ce que j'ai besoin. Non, il y a des choses qui va faire, et puis il y a des choses qui va attendre que tu demandes. C'est ainsi, sinon on serait des robots, en fait. Bon. Donc, et puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Pourtant, à ce moment-là, Adam et Ève n'ont pas de père et de mère. Mais on dit ça, ok? Ça montre que le Créateur met la loi, il sait déjà ce qui va se passer, ok? L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Et puis après, on vous parle le serpent, le plus rusé, etc., etc. Bon, il y en a qui disent des absurdités que Ève a fait ceci parce qu'il parle de Caïn, mais c'est pas du tout ça en fait. Réellement, c'est pas ça. Mais c'est pas l'objet. Ce que je voulais vous montrer là, c'est comment, enfin, succinctement, parce qu'on va revenir sur ça. L'homme et la femme est là. Mais ce que je veux essayer de comprendre, parce qu'on va regarder encore deux textes, et c'est pour ça que j'avais pris l'exemple de la repentance, j'avais pris exprès en fait, hein. En réalité, oui, c'est bien de se regarder notre position. Je parle humblement. Je parle pas de position sociale, je parle pas de ça. Je parle de position avec les attributs que le Créateur nous a donnés. Je parle pas des dons, ok? Je parle des attributs. Oui, on doit se regarder de façon horizontale, ça veut dire un homme par rapport à une femme par rapport à un homme. On va prendre ce cas-là. Mais ce qui est plus important, c'est de regarder notre position, pas seulement par rapport à l'homme ou par rapport à la femme, mais c'est surtout par rapport au Créateur. Et je vais m'expliquer plus tard, ok? Ensuite, on va aller dans Éphésiens 5. On va peut-être pas tout lire, hein, c'est un peu long, vous connaissez ça par cœur. Mais on dit ici euh, qu'il faut se soumettre les uns aux autres. Et quand on regarde ici au verset 22, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Bon, le fait que c'est précisé comme au Seigneur, on dit pas au mari de traiter sa femme comme une chienne. C'est pas ça, ou comme un moins que rien, c'est pas ça. Mais c'est pareil pour l'inverse, hein, c'est-à-dire, euh, on ne demande pas à la femme de se comporter avec son mari comme si c'était, euh, je sais pas, quelque chose de bizarre qui est là, quoi. Non, c'est pas ça qu'on demande. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder par rapport au Créateur. C'est lui qui met la position. Et il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, ici, on vous montre que quand on fait la comparaison entre le Christ et l'Église, on vous montre que la femme, que l'homme a son esprit et la femme a son esprit. Ou que la femme, que le mari a son âme et que la femme a son âme. C'est-à-dire que chacun va rendre des comptes puisque c'est l'âme qui est jugée. C'est pas jugé par procuration. Non, ça n'existe pas, ça. Ah oui, machin a fait, machin. Non, 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 non. Et d'ailleurs, regardez, depuis le Jardin d'Éden, Adam a dit, ouais, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme a dit, ouais, mais c'est... Est-ce que le Créateur a discuté de ça? Toi, Ève, tu vas prendre ça. Adam, tu vas prendre ça. C'est comme ça. Bon. Ça donne une idée comment va se passer le jugement dernier, en fait, hein. Et il finit par dire que c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Il n'a pas dit comme leur propre âme. Ça ne veut pas dire qu'il faut. C'est pas que je veux dire. C'est simplement pour préciser ça, ok? C'est simplement pour préciser ça. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est rien d'extraordinaire. Bon. Et d'ailleurs, on dit personne n'a jamais haï sa propre chair. C'est normal. Qui, à part un sadique, parce que ça existe des sadiques, hein. Mais je parle à ceux qui craignent le Créateur. Qui va rester là? Et puis, à part les luthériens qui se frappaient, hein,
Bon, eux, ils n'avaient rien compris, hein. Parce qu'on vous dit, personne va haïr sa propre chair. Mais comment ça se dit que les Lucériens se flagellaient? On voit que c'est du satanisme à ciel ouvert, en fait. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Quand il dit il la nourrit et en prend soin, pensez à votre corps d'abord, ok? C'est simplement pour comprendre ce qu'il essaie de dire, ok? Ce que l'apôtre dit là. Quand il dit il la nourrit et en prend soin, c'est-à-dire que il ne fait pas trop et il ne fait pas moins. Il fait ce qui est juste parce que ton bien-être, c'est quand même avec un équilibre, ok? Les gens, par exemple, d'ailleurs, ça se voit, je sais pas, peut-être beaucoup ont connu ça. Euh, Par exemple, quelqu'un qui aime vraiment une femme, des fois, j'ai vu les deux, hein, mais pas très souvent d'ailleurs, mais j'ai vu les deux. C'est-à-dire, je vais prendre le cas qui me paraît plus simple. Le, 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 le gars connaît une fille, le gars vraiment aime la fille, mais la fille ne l'aime pas. Mais c'est pas parce que le gars ne lui donnait pas tout ce qu'elle voulait. Il donnait tout ce qu'elle voulait. Mais la femme ne l'aimait pas. C'est comme ça. Et je vous dis, ça a même été devant des tribunaux où le juge a pété une coche, en fait, comme on dit, a craqué, en fait. Parce que, attendez, c'est quoi le problème? Votre mari n'est pas méchant, en fait. Pourquoi vous faites ça? Et en fait, mais j'ai connu l'inverse aussi. Une fille qui aimait beaucoup un gars, et puis le gars, il, il s'en fiche. Mais là, on vous dit, un mari ne peut pas haïr sa femme. Mais il parle pas de l'âme. Pourquoi il parle pas de l'âme, à votre avis, en fait? Bon, c'est vrai que je peux pas, peux pas me répondre. Mais en fait, il y a déjà au moins une chose, parce que c'est chacun qui va rendre compte de son âme. C'est comme ça, au moins un minimum. Vous allez voir que le fait qu'on dit le mari est un chef, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et puis, il répète, c'est pourquoi l'homme euh, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne deviendront une seule chair. Bon. Et puis, il dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Alors, euh, je préfère commencer comme ça, ok? Alors, ça dépend, mais disons tout de suite que le machisme n'est pas des Écritures. Le féminisme n'est pas des Écritures. Donc, c'est pas ça, les Écritures. C'est-à-dire le mépris de la femme, c'est pas ça. Le mépris de l'homme, c'est pas ça non plus. Donc, si vous dites que vous croyez en le Créateur, vous méprisez les hommes, bon, vous avez choisi votre route. Ça va produire quelque chose. Ok? Vous vous rappelez ce que je vous dis? Ça va produire quelque chose. Si maintenant, vous, vous êtes un homme et vous méprisez les femmes, dans le sens, vous savez, la méchanceté en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Attention, je ne dis pas, parce qu'il y a des gens qui prennent le mépris très très vite. C'est pas parce qu'un homme dit la vérité à une femme ou une femme dit la vérité à un homme que c'est mauvais. C'est savoir est-ce qu'on le dit dans le respect, est-ce qu'on n'a pas une petite idée à la tête pour le manipuler, la manipuler. C'est tout ça qu'il faut regarder, ok? Ensuite, on va prendre l'autre texte, c'est dans 1 Corinthiens 11, qui parle toujours de la même chose, mais là, on parle un peu plus, on a élargi la position, parce que le texte dans Éphésiens, on vous dit l'homme par rapport à la femme.
ou la femme par rapport à l'homme. Enfin, c'est entre eux. Mais là, on va dire Genèse, c'est plus par rapport au Créateur. Éphésiens, c'est plus par rapport l'un par rapport à l'autre. Mais ici, bon, vous allez le lire parce que ça va me faire trop long. Ici, c'est une position plus élargie. On vous dit que la femme doit porter le voile, doit faire ceci, quand il prophétise, l'homme c'est ceci, il ne doit pas couvrir la tête. C'est vrai qu'on vous parle du Créateur parce qu'on dit que c'est la gloire du Créateur pour l'homme et que c'est la gloire de l'homme pour la femme. Mais il y a un élément nouveau. On vous dit la femme doit porter ça parce que c'est par rapport aux anges. Alors je vais vous le lire. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, verset 10, 11, 1 Corinthiens 11, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire, si on prend Éphésiens, je ne voulais pas parler de ça, mais si on prend Éphésiens 5, l'Église de Christ a une marque qui montre à tout l'univers, à toutes les créatures, à qui il appartient. Et pourquoi je vous dis ça? Dans la notion spirituelle, c'est pas comme les civilisations le disent. C'est-à-dire que spirituellement, on va voir pourquoi plus tard. Quand on dit mari, il y a l'idée de maître, il y a une idée de possession. Et c'est pour ça qu'il y avait l'idée de la dot. C'est pas comme un bétail, c'était pas ça. C'est comme Christ qui rachète. Ceux qui sont pas d'accord, par exemple, avec la dot, avec certaines choses, je dis pas qu'il faut forcément le faire, c'est pas ça que je dis. Mais on peut pas venir faire tout un truc avec euh, pour dire que la dot c'est caduque. Non, c'est pas ça. Si la personne ne veut pas le faire, il le fait pas. Parce que la loi du Créateur avait toujours un sens. Et elle est parfaite. Mais si on prend, parce que c'est pas une étude sur la dot, ok? C'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que quand on dit, on parle de mari et tout ça, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans ça pour l'instant. Il y a l'idée, quand on dit Christ nous a rachetés, il nous a rachetés. Écoutez bien, il nous a rachetés. C'est qu'il a payé un prix de quelque chose. Donc on est sa possession. Parce que quand vous lisez Éphésiens, tout n'est pas dit dans Éphésiens. On vous dit oui, mais c'est comme Christ à l'Église, c'est un mystère, etc. L'homme et la femme, etc. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Donc, on va parler de cette base-là, ok? On a pris 4 textes, mais c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler encore beaucoup plus simple, ok? On va aller, j'ai pris une définition, mais c'est pareil, hein. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Je parle pour ceux qui parlent le français. Euh, parce que je connais pas toutes les langues du monde. Donc, mais je pense que c'est la même philosophie. Mais on va prendre le français parce que l'anglais, c'est presque la même chose. Hein. C'est l'anglais, enfin l'espagnol, enfin toutes ces langues-là, c'est pareil. Mais regardez dans le français. Alors, il y a des gens qui vont venir dire, non, c'est quoi ça, machin. On va prendre la définition simple. Madame, autrefois titre réservé aux seules femmes des chevaliers. Les chevaliers, c'était des nobles, hein. Les plus grandes princesses dont les maris n'avaient pas encore reçu l'ordre de chevalerie, n'ayant pas le titre de demoiselle. Bon, je ne vais pas rentrer dans demoiselle jeune homme parce que là, c'est pas un cours de français en fait, hein, mais c'est juste pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, deuxième sens, euh, parce que je voulais savoir l'étymologie du mot. Ok. Aujourd'hui, titre que l'on donne aux femmes mariées, soit en parlant d'elles, soit en leur parlant ou en leur écrivant. Madame la duchesse, Madame la marquise, Madame une telle. Mais regardez bien
ils prennent toujours duchesse, marquise. C'était des, quand on dit madame, c'était que tu étais quand même une noble. Ok. Mais on va continuer parce que ça s'est dévalorisé hein, un peu. Et regardez ici, quatrième sens. Madame se dit en parlant de la maîtresse de la maison par opposition à monsieur qui se dit le maître de la maison. Mettez ça de côté, ok? Maître de la maison, maître. Ouais, bon. On va continuer. Bon, il faudrait regarder. C'est intéressant, hein, il faudrait regarder, ok? Mais c'est pas. Je veux aller plus vite, ok? Euh, ça me fait toujours rigoler quand il raccourcit les définitions. On sent que ils vont sur du sable mouvant. Mais en fait, ce que je voulais dire pour madame, c'est pas une question, c'était pas un truc vieillot, mais c'était des positions dans la société. Quand la femme était mariée, on l'appelait madame. Et généralement, c'était des personnes nobles. C'est-à-dire, si tu étais dans la maison en paille là-bas, dans leur société, on t'appelait, hé, viens là. OK? Bon. Donc, les gens, quand on leur dit madame, madame machin, tout ça, bon, ils disent que c'est une forme de politesse. Il y a des gens qui craignent le créateur soi-disant et qui sont dans des pays occidentaux et qui connaissent même pas ça. Ils pensent que c'est comme si tu, euh, tu offenses la personne, c'est comme si, bon, tout ça c'est ridicule en fait. Il faut savoir l'origine des choses, ok? Bon, je suis pas rentré dans l'étymologie complètement, mais au moins vous pouvez voir à peu près pourquoi on dit madame. C'était quelqu'un de marié. Et quand on dit quelqu'un de marié, euh, je rentre pas dans ce que c'est le mariage, parce que le mariage n'est pas ce que la société fait aujourd'hui. Je vous le dis. Bon, c'est vrai que les dominations ont épousé la façon de faire dans le monde, mais c'est pas ça le mariage. Mais c'est pas l'objet. Maintenant, on va aller à monsieur. Je sens que je vais me faire des amis. Je vous rassure, j'ai pas besoin d'amis, mais quand même, mais quand même, c'est la vérité, donc on va vous le dire quand même, ok? Ah, monsieur, définition dans le dictionnaire littré. Et vous prenez n'importe quel dictionnaire, il va vous le donner aussi, hein. Alors, on va aller directement à l'étymologie, ok? Parce que là, ils ont été plus directs, ok? Parce que on est dans une société, dès que tu parles de la femme, tu prends un risque. Donc, même dans les dictionnaires, ils ont peur. Ben, l'homme, ils ont pas peur, ok? Ils ont pas peur. En gros, ça peut être même, excusez-moi du terme, comme une merde. On s'en fout. Mais en tout cas, c'est pas ça qui m'intéresse, ok? Pour moi, c'est un faux combat euh, d'opposer l'homme à la femme. Pour moi, c'est un faux combat. Donc, c'est pour ça que j'en rigole, hein. Donc, si vous voyez monsieur, il dit mon et cieux. Sieur est une forme contractée de seigneur. Vous vous rappelez je pense que c'était Abraham, oui, c'est Abraham et Sarah. Et Sarah l'appelait mon seigneur. Ok. Regardez comment c'est écrit. Monsieur signifie donc proprement monseigneur. C'est pour cela qu'en parlant des saints, bon là c'est l'histoire des princes, on disait Monsieur Saint-Julien. Lui, il avait deux titres, hein. Il avait non seulement Monsieur plus Saint. Ah, ah, François Monsieur, c'est-à-dire Monseigneur, duc d'Alençon. Vous voyez, c'est toujours lié à des nobles. Monsieur est le régime dont Messire
est le nominatif. Bon. J'aurais pu faire les deux trucs comme ça, mais j'ai préféré commencer en prenant les textes et essayer de faire une petite introduction. Mais regardez là. Quand il y a, moi, je comprends pas certains Israélites, hommes comme femmes, hein, je comprends pas, je vous dis. Il y a des femmes, parce qu'il faut le dire, je connais très bien mon peuple. Ok. Je connais très bien, même si je veux pas trop en parler, je connais assez bien. Ok. Bon, je connais pas parfaitement parce que moi-même je suis pas parfait, mais je connais très bien. Ok. Il y a des sœurs dans notre peuple qui sont comme ça. Même dans ma famille, j'en avais. Peut-être ils sont un peu encore comme ça. Mais bon, je suis pas sûr, j'ai pas demandé. J'aimais bien les taquiner par moments. C'est comme s'il y a une frustration de quelque chose. Ou comme si ils croient à des bêtises de d'autres civilisations qui les rend pas plus heureuses, en fait. En réalité, le vrai problème, c'est ils savent même pas qui ils sont, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Euh, voilà. Donc, c'est comme quelqu'un qui se plaint, ah, je mange mal. Ouais, mais il s'intéresse ni à la cuisine, il sait pas faire la cuisine, il s'en fout des légumes, enfin, il connaît même pas ce qui pousse, qu'est-ce qui pousse pas, qu'est-ce qui est OGM, mais il se plaint, il mange mal. Bon, à un moment donné, il faut dire, on dire à la personne, tu es un menteur. Oui, tu manges mal, c'est vrai, mais tu t'intéresses même pas à ce qui est la nourriture. Donc, c'est un peu normal qu'on te couillonne là-dessus, en fait. C'est un peu normal. Mais c'est pareil là. On manipule nos sœurs, en tout cas une grande partie de nos sœurs, au point qu'une fois j'ai vu une dame à la télévision martiniquaise, ok, qui vient et que c'était une journée de la femme ou une journée féministe, je sais pas quoi. Et puis elle vient, elle dit ouais, c'est inadmissible que la femme euh, n'ait pas le même salaire que l'homme. Je suis entièrement d'accord avec elle. Je suis prêt à me battre avec elle pour ça. C'est pas ça le problème. Mais elle s'est même pas interrogée que déjà son mari n'est pas payé comme les autres hommes. Ça veut dire que son mari même est déjà sous-payé par rapport au même boulot par rapport à d'autres. Mais elle, elle combat pour ça. Non, non. Je veux dire, ça devient ridicule en fait. C'est-à-dire que la dame, elle défendait une cause que elle-même, d'ailleurs elle-même, elle est des fois pas payée, il y a beaucoup de cas comme ça, pas payée comme une femme leucoderme pour le même poste. Et des fois, même dans les gouvernements, des fois même, ils trouvent un petit truc, n'importe quoi, c'est pas payé pareil, mais en général, c'est vrai que quand tu travailles pour le gouvernement, tu es fonctionnaire, c'est moins, il y a moins de ce problème-là. Mais quand tu travailles pour le privé, ben, je regrette. Déjà, elle-même, si elle travaille dans le privé, elle est pas sûre, au même poste, d'être payée comme une locoderme. Elle n'est pas sûre non plus que son mari est payé comme un locoderme. Mais elle vient dire non, il faut que la femme ait le même salaire que l'homme. Donc, en réalité, c'est ridicule parce que si on la paye comme son mari, admettons dans le secteur privé avec l'injustice qu'il y a, et attention, je ne suis pas en train de me victimiser, tout ça, parce qu'il y a des imbéciles qui pensent ça. Non, c'est pas ça. C'est que la réalité, c'est ça. Parce qu'il y a des gens, lorsque tu dénonces quelque chose, tu essaies de dire certaines choses qui sont vraies, ils vont essayer de te dire non, non, dis pas ça parce que non, mais non, c'est la vérité. Voilà. Moi, le côté comique que je trouvais de la dame, c'est que, comme je vous ai dit, si elle doit être payée comme son mari, admettons les deux sont dans le privé, ça veut dire qu'elle sera jamais payée comme un homme, puisque son mari sera déjà payé moins cher qu'un locataire. C'est ça que j'ai trouvé l'imbécilité des fois de certaines de nos sœurs. Je vous dis franchement. C'est-à-dire que elles oublient dans quel paradigme ils sont, qu'est-ce qui se passe en fait. Et c'est pas la peine d'aller pleurer dans les rues. C'est pas ça que je dis. Je dis mais ce genre de combat-là,
Elle devrait même pas être dans ça. C'est tout. Puisque les dés sont pipés depuis le départ. Pourquoi tu vas dans ces trucs-là? Ça sert à rien, en fait. Concentre-toi sur autre chose qui est bien, qui est mieux. Essaie de monter ta boîte, je sais pas, fais quelque chose. Et pour, pour ce genre de sœurs-là, qui sont très, très remontées contre les hommes, mais elles vont vers le patron. Je parle même pas quand elles admirent les locodermes, hein. Bon, je parle même pas de ça. Mais quand elles vont, et puis elle dit, ah, monsieur machin, je viens pour tel chose, tel chose. En fait, elle est en train de dire, Monseigneur. Donc, c'est pas logique. C'est pas logique. Et tu vas voir certaines qui vivent comme des charretiers, là, comme ça. Ah non, moi, je suis libre, moi, j'ai pas besoin de mari, machin. Mais appelez-moi madame. Ah, Dieu ne va pas t'appeler madame, hein. Mm, mm. Si vraiment John t'aime, il va pas t'appeler madame. Parce que madame, ça, c'est supposé que tu sois marié. Bon, je vais pas, je vais pas te mépriser non plus, c'est pas ça. Mais je vais essayer de t'appeler par ton prénom ou essayer ou de trouver quelque chose. Je suis assez fort là-dedans, hein. Je peux même te dire mademoiselle machin pour te faire plaisir. Mais en fait, c'est parce que je veux pas t'appeler madame. Parce que t'es pas marié. Dans le paradigme que tu me parles là, t'es pas marié, je t'appelle pas madame. Alors, si je suis dans une situation hiérarchique au travail, je vais peut-être pas t'appeler madame, quoique dans les pays où je suis, on ne dit pas madame, on appelle par le prénom. Mais si je suis obligé de dire madame, c'est par politesse un peu. Mais c'est pas parce que tu l'es vraiment. Non, 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 non. Alors, souvent, je me fais des amis, mais au début, je me fais, au début, ils aiment pas ça. Mais si la sœur est honnête, elle dit, ouais, John, c'est un peu dur ce que tu dis, mais c'est quand même vrai, c'est tout. C'est pas que j'en veux à la sœur, pas du tout, pas du tout. Et c'est pareil. euh, un frère qui peut faire abuser de la sœur au lieu de se comporter comme un mari, tu vois. Il veut que les autres l'appellent sa femme madame. Mais non. C'est ça que je suis pas d'accord avec certains hommes. Je suis pas d'accord. Je vous assure, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Et malheureusement, notre peuple est comme ça. Et les Lukodames le savent. On aime les titres, on aime les trucs, mais si vous voulez, la structure et, si vous voulez, on aime l'apparence. Voilà. On aime l'apparence. Et je pense qu'il y avait le frère Allegra à un moment donné. Bon, je lui ai dit juste comme ça que ça m'a rendu triste. C'est vrai, ça m'a rendu triste. Parce qu'on arrive à la conclusion, mais comment on a un peuple qui aime pas lire les Écritures? Ils aiment pas la Bible. C'est pour ça on les, on les singe, on se moque d'eux, même dans leurs églises. Ils lisent pas la Bible. Ils aiment les histoires, ils aiment les trucs comme ça. Et après, ils disent non, il y a des charlatans, il m'a volé l'argent, il s'est moqué de moi, et il a fait ceci, il a violé ma fille, et il a ceci, il a cela. Mais c'est normal. C'est même bien fait. Parce que quand tu vas dire à la personne, mais écoute, quand même, ça sort d'où ça, d'envoyer une orange de la tête de la personne ou d'aller manger de l'herbe, et puis ça vient du Seigneur, ça vient d'où? Non, c'est spirituel, John. Ben, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est spirituel dans ça? On se moque de vous. Donc déjà, pourquoi je parle de ça, ces des choses-là? C'est parce que je vais vous démontrer, si le Tout-Puissant le permet, tant que tu vas pas revenir, que ce soit l'homme, la femme, que vous vous respectez pas. Oui, t'es pas mon chef, mais tu vas appeler ton patron monsieur. Ça veut dire monseigneur. Donc comment on fait? Toi-même, tu dérespectes la fille d'autrui. Tu t'occupes pas d'elle. Tu la trompes.
Attention, je suis pas en train de parler de la polygénie, hein. Tu la trompes, c'est pas pareil. Tu fais tes petits trucs en catimini, là. La fille est toujours malheureuse. Et tu veux qu'on l'appelle madame. C'est toi qui es en train de la déshonorer. Donc, sur ce, je voulais simplement dire, quand vous dites monsieur, mesdames, quand vous dites monsieur, je parle à mes sœurs, hein. Bravo. Si tu pratiques pas les écritures, t'es pas ma sœur. Donc, tu te démerdes. En fait, t'es ma sœur de peau, si tu veux, mais t'es pas ma sœur. Je parle à mes sœurs. Quand vous dites monsieur, ça veut dire vous dites monseigneur. Comprenez? C'est ça que vous dites. Quand un frère dit madame, il est en train de dire que cette femme est une noble et elle est même mariée. Bon, après, ils ont pris une forme politesse, tout ça, je comprends, hein. Je suis pas en train de dire que la politesse est mauvaise, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais s'il faut revenir au mot, vous comprenez déjà que c'est pas du tout ce qu'on fait. Sur ce, je vous dis shalom.